Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous souhaite d'abord la bienvenue dans cette huitième série de vidéos destinée à comment créer une application mobile e-commerce avec Flutter de A à Z. Alors, je tiens d'abord à présenter mes excuses pour ces 2 ou 3 jours d'absence, d'accord? Alors, comme je vous l'expliquais, ma voix a eu un petit souci, mais là, je pense que ça va un tout petit peu mieux. Je vais faire l'effort de pouvoir vous expliquer du mieux que je peux le contenu de ce que nous allons faire dans cette vidéo, d'accord? Alors, ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons passer concrètement au cœur de l'application mobile, donc la présentation des différents produits que nous voulons afficher sur notre application mobile. D'accord? Donc, il s'agit de l'interface qui est juste au centre, donc celui-ci. Donc, pour faire ça, nous allons venir sur Android Studio, d'accord? Et à l'intérieur du dossier module, nous allons créer un sous-dossier que je vais appeler le dossier product page. Voilà. Et à l'intérieur du dossier product page, nous allons créer deux autres sous-dossiers comme d'habitude. Donc, un dossier pour la vue, donc view, d'accord? Et un autre sous-dossier pour le controller, donc controller. Et j'enregistre. Parfait. Alors, à l'intérieur du dossier view, nous allons créer un sous-dossier. Nous allons créer un fichier que je vais appeler product underscore page.dart. D'accord? J'enregistre et j'importe le material.dart. D'accord? Ensuite, nous allons dire en fait que cette classe hérite d'une classe dynamique. D'accord? Et le nom de la classe, ce sera product page. Et j'enregistre. Parfait. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, c'est de pouvoir dire en fait sur quel bouton nous allons cliquer pour pouvoir revenir sur l'interface d'accueil. Pardon, sur l'interface de présentation des produits. Alors, si on s'en tient à la maquette, si on clique sur le bouton Get Started, nous sommes redirigés vers l'interface sur laquelle nous sommes actuellement. D'accord? Donc, à l'intérieur du dossier Welcome, donc dans le fichier welcome.dart, vous allez envelopper le widget button component par le widget Inkwell, puis ensuite appeler l'attribut onTop auquel nous allons définir l'action que nous voulons exécuter. D'accord? Et l'action c'est navigator.push. D'accord? Donc nous voulons passer de manière irréversible vers l'interface qui est liée à la classe. Product page. Voilà, j'enregistre. Donc nous allons tester un peu tout ça. Je viens sur l'émulateur, je clique sur Login, Forgot Password, Send, Verify, Save, Continue et Get Started. Parfait. Donc la première chose que vous allez faire, vous allez effacer le code placeholder qui est là comme d'habitude. D'accord? Puis nous allons appeler le widget scaffold. D'accord? Et définir déjà la couleur d'arrière-plan de notre page. Donc la couleur sera du blanc par défaut. D'accord? Ensuite, nous allons appeler l'attribut appbar, mais qui sera vide. D'accord? Nous allons dire en fait que nous ne voulons pas afficher le bouton retour qui est là. Donc pour faire ça, vous allez appeler l'attribut automatically imply leading. D'accord? Et passer la valeur à false. D'accord? Ensuite, la couleur de la appbar elle sera transparente. Et c'est parfait. Donc juste après ça, en dehors du appbar, vous allez appeler l'attribut body auquel vous allez associer les widgets single chat scroll view. D'accord? Alors juste pour dire en fait que notre page sera scrollable parce que nous avons beaucoup de choses sur l'interface. D'accord? Donc à l'intérieur du single chat scroll view, vous allez appeler l'attribut padding. D'accord? Juste pour anticiper un peu pour éviter en fait que les éléments soient collés au bord du gauche et au bord du droite de l'écran. D'accord? Donc, au niveau du padding, vous allez faire un insert.only, d'accord? Et à gauche, je pense que je vais le mettre à all, d'accord? Donc, la valeur, je vais le mettre à 15 et c'est parfait. Alors, juste après, nous allons commencer par la zone de recherche, donc qui est juste là, d'accord? Donc, à l'intérieur du single chat scroll view, nous allons appeler l'attribut child auquel nous allons passer un colonne. Donc, pour dire en fait que tous nos éléments sont disposés verticalement, donc les uns sur les autres. D'accord? Et ensuite, nous allons créer cette dose de recherche qui est là. D'accord? Donc, pour faire ça, déjà, nous allons créer un container. D'accord?
Et ce conteneur, en fait, nous allons lui donner comme hauteur 50, par exemple, d'accord? Et définir la largeur un peu en rapport avec la largeur de l'écran, d'accord? Donc, je vous explique. Déjà, pour définir en fonction de la largeur de l'écran, donc, en fait, media query point of contest, point size, point width, d'accord? Et nous allons dire en fait que la largeur de notre zone de recherche sera égale à la largeur de l'écran divisé par 1,4 par exemple. D'accord? Alors là, ce n'est pas encore visible, c'est normal parce qu'à l'intérieur de notre conteneur, nous n'avons aucun élément. D'accord? Donc, à l'intérieur du conteneur, nous allons créer la zone de recherche. D'accord? Donc, un champ de recherche pour ce qui est là. D'accord? Donc, pour faire ça, à l'intérieur du child, vous allez appeler l'attribut texte form field. D'accord? Et j'enregistre. Voilà. Notre zone de recherche a bien pris la largeur de l'écran divisé par 1,4. D'accord? Et juste après, en fait, nous allons désactiver la bordure de notre zone de recherche. D'accord? Donc, la ligne qui est là, nous allons la désactiver. Donc, pour faire ça, à l'intérieur du text form field, vous allez appeler l'attribut decoration auquel vous allez associer le input decoration. Et à l'intérieur du input decoration, nous allons appeler l'attribut border et dire en fait que le input border, d'accord, est nul. Donc, input border.none. Et j'enregistre. Parfait. Ensuite, nous allons créer, donc, nous allons ajouter en fait la couleur d'arrière-plan dans notre zone de recherche plus la bordure. D'accord? Donc, pour faire ça, vous allez venir sur l'interface, vous allez venir à l'intérieur du container. Et à l'intérieur, vous allez appeler l'attribut decoration auquel nous allons associer la box decoration. D'accord? Et à l'intérieur, nous allons dire en fait que la couleur de notre container, c'est la couleur gris. Alors, je pense pas que nous allons créer une variable pour ça. Dans la variable, je vais la copier sur la maquette. Donc, je scroll en bas. Alors, je pense que je vais prendre la variante 50. D'accord? Donc, F6, F6, F6. Donc, à l'intérieur du color standard, nous allons dupliquer, nous allons créer une nouvelle variable que je vais appeler gray color. D'accord? Et la valeur, c'est F6, F6, F6. Et j'enregistre. D'accord? Donc, je reviens sur notre page principale et la couleur de notre container, donc ça sera color gris, ou je sais pas trop, gray color. Voilà. Et j'enregistre. D'accord? Ensuite, nous allons définir la bordure de notre zone de recherche. D'accord? Voilà, la bordure. Donc, juste après la colonne, je l'appelle l'attribut border radius, auquel je vais associer le border radius. Border radius, point circulaire. D'accord? Et définir la valeur à peut-être 100. Voilà, et j'enregistre. C'est parfait. Je sais pas trop si vous voyez la couleur d'arrière-plan, mais moi oui. D'accord? Donc, à l'intérieur, alors je vais faire un petit test, donc je clique sur la zone de recherche, c'est parfait. Alors, juste que vous allez essayer de remarquer un truc, le curseur qui marque en fait ce que l'utilisateur entre, il est un peu trop collé à gauche, enfin, à la bordure gauche de notre zone de recherche, d'accord? Donc, pour corriger ça, à l'intérieur du container, nous allons juste faire un padding et définir le padding uniquement à gauche et à droite. Donc, à gauche, je vais le définir à 20 et à droite également à 20. Et j'enregistre. C'est parfait. Alors, juste après ça, voilà. Donc, nous allons définir le texte qui est là par défaut. D'accord? Donc, c'est le texte qui indique en fait ce que l'utilisateur doit taper à l'intérieur de notre zone de recherche. D'accord? Donc, pour faire ça, à l'intérieur du text form field, vous allez appeler l'attribut hint ou peut-être label. Ok, d'accord. Je pense que c'est à l'intérieur de input decoration. D'accord? Donc, à l'intérieur du input decoration, vous allez appeler l'attribut decoration, vous allez appeler l'attribut hint text. Et son type de retour, c'est un string. Et la valeur que nous allons passer à ce string, ça sera le search your product. Search your products. Products. Voilà, et j'enregistre. C'est parfait. Voilà.
Donc notre style est bien présent. Alors peut-être nous allons essayer de designer ça un peu pour que ce soit un peu plus beau. Alors quand je parle de designer, c'est alors la couleur du texte. C'est pas très important, mais voilà quoi, autant en profiter. Donc pour faire ça, à l'intérieur, enfin juste après le hint test, vous allez appeler l'attribut style. Je sais pas trop, c'est voilà. Hint style, d'accord. Ok, vous allez associer le texte style et définir la couleur à. Je vais mettre la couleur en gris. Donc colors.gris pour voir un peu. Et c'est parfait. Alors, juste après, il faut définir les différents paramètres. Donc, déjà la police, c'est la variante gras. Ouais, disons gras. La variante gras de notre police. Voilà. Ensuite, nous devons définir dire en fait que notre test est gras, donc dire que fontwave.bloods. Et c'est parfait. Voilà, la couleur, la police. C'est parfait. Alors juste après, nous allons créer l'icône de recherche qui est là, d'accord. Donc pour faire ça, après, à l'intérieur du import decoration, nous allons appeler l'attribut suffixe icon, d'accord, et dire en fait que la valeur c'est icon, d'accord, icons. Donc vous écrivez icon et à l'intérieur des parenthèses vous mettez icons.search. Voilà, et j'enregistre. C'est parfait. C'est parfait. Alors, je vais peut-être augmenter légèrement la hauteur de notre zone de recherche. D'accord. Je vais mettre la hauteur à 60. Et si je mets la hauteur à 60, je vais descendre un peu à l'intérieur du padding. Je vais descendre un peu les éléments. Donc, je vais faire un top que je vais mettre à 10 par exemple. Et c'est parfait. D'accord. Alors, juste après, je vais peut-être augmenter légèrement la hauteur, enfin, la taille de notre icône. D'accord. Donc, juste après, l'icône, elle est ici. D'accord. Donc, juste après le icons.search, toujours à l'intérieur des parenthèses, vous allez appeler l'attribut size auquel nous allons passer la valeur à 30 par exemple. Voilà. 30, je pense c'est bon, c'est pas mal. Ok. Alors, juste après, nous allons créer cet élément qui est là. Donc, je crois l'icône pour le panier. D'accord. Donc, juste après ça, alors, dans le zone de recherche qui est là, donc le container, nous allons envelopper par le widget row. Donc, pour dire en fait que nous voulons lui mettre un élément à côté de lui. Donc, juste après la zone de recherche, nous allons créer la forme arrondie qui est là. D'accord. Donc, pour ça, nous allons appeler l'attribut cycle avatar. D'accord. L'attribut cycle avatar, comme son nom l'indique, c'est juste pour créer un petit rond à l'intérieur duquel on peut mettre la photo de profil de l'utilisateur ou encore n'importe quel autre widget. D'accord. Donc, si vous écrivez cycle avatar juste après le container, d'accord, vous enregistrez. Voilà, le cycle avatar est bien présent. Donc, à l'intérieur du cycle avatar, nous allons changer la couleur. La couleur, je vais la mettre à gris, donc notre couleur, donc qui est gris color. D'accord. Parfait. Et juste après, je vais augmenter un peu la hauteur de notre boîte, donc de notre stack de l'avatar. Donc, le rayon de cercle, je vais le mettre à peut-être 40 pour voir un peu. 40 c'est trop, je vais le mettre à 30. Ouais, 30 c'est parfait. 30 c'est parfait, ouais. Alors, à l'intérieur du cercle d'avatar, nous allons appeler l'attribut child, auquel nous allons passer le widget center. D'accord, pour dire en fait que l'icône sera centrée à l'intérieur du stack d'avatar. Et à l'intérieur du widget center, nous allons appeler l'attribut child, auquel nous allons passer le widget icon et dire en fait que nous allons faire un icons.shopping bag. Alors, je vais prendre celui-ci, j'enregistre et c'est parfait. Donc, je vais augmenter légèrement la hauteur de la taille de notre icône. Donc, je vais mettre la valeur à peut-être 25 pour voir, ou peut-être 30. Et c'est parfait. Ouais, je pense que c'est bon.
D'accord? C'est très bien. Alors, juste une petite remarque très rapide. Vous allez voir en fait que sur la maquette, la zone de recherche, elle est un tout petit peu collée avec la hauteur, avec l'espace qu'il y a juste avant la zone de recherche, elle est pas trop grande comme chez nous. D'accord? Donc, pour faire ça simplement, nous allons diminuer la hauteur de notre app bar. D'accord? Donc, vous écrivez l'attribut toolbar h à l'intérieur du widget app bar et vous allez associer la valeur à 40 par exemple. Alors, je vais le mettre à 30 et c'est parfait. D'accord? Alors, juste après ça, c'est bon. Nous allons espacer en fait la zone de recherche de notre bouton de panier, d'accord? Sur la maquette. Donc, pour faire ça, à l'intérieur du widget row, nous allons appeler l'attribut main_axis_element auquel je vais associer le main_axis_element.space_between. Et c'est parfait. Alors, juste après, nous allons créer l'élément qui est juste en dessous. D'accord? Donc, celui-ci. Alors, pour faire ça, déjà, la première chose que vous remarquez, c'est que les éléments sont disposés horizontalement. Donc, il faudra qu'on crée une row. Et juste avant la row, nous devons créer le petit espace, donc la hauteur qui est là entre l'élément du haut et l'élément du bas. D'accord? Donc, juste après ma row, moi, je vais créer une hauteur de 20. D'accord? Voilà. Et juste après, je vais créer la row. La row, voilà. Dans la row, elle est créée. Donc, ensuite, nous allons passer à ceci. Alors, je pense nous pouvons déjà anticiper un peu sur les actions qui sont là. D'accord? Alors, je pense que, vous voyez, là, actuellement, l'élément qui est sélectionné, c'est l'élément main. D'accord? Donc, l'élément main qui est sélectionné, ça peut nous afficher alors tous les produits qui ont rapport aux hommes. D'accord? À la genre masculine. Sur l'application mobile. Et si on clique sur l'élément kids, alors ça affichera tous les éléments qui ont rapport aux enfants, enfin aux produits des enfants sur notre application mobile. D'accord? Donc, juste pour résumer un peu, l'élément actif, la couleur d'arrière-plan du bouton, il est bleu. D'accord? L'élément non actif, la bordure du bouton, il est en bleu. Et le fond, il est en blanc. D'accord? Donc, nous devons pouvoir être en mesure de pouvoir faire ce switch-là en fonction des clics qui sera fait. D'accord? Donc, pour faire ça, dans notre row, nous allons créer une row. D'accord? Donc, dans la grande row qui est là, nous allons créer une row. Et cette row, elle sera destinée aux deux boutons qui sont là. D'accord? Donc, j'ai créé une row. Et à l'intérieur de la row, nous allons créer deux boutons. D'accord? Donc, nous allons le faire manuellement. Donc, je vais créer un container. Je ne sais pas s'il est présent sur d'autres pages. Non, c'est parfait. D'accord? Donc, nous pouvons le faire manuellement. Donc, je crée. Excusez-moi. Désolé. Voilà, excusez-moi. Donc, comme je le disais, nous allons créer un bouton pour la row. Donc, déjà, la première chose, c'est d'anticiper et dire en fait que le bouton est cliquable, donc Inkwell. Donc, ce bouton, en fait, nous allons passer à l'attribut OnTab et définir une instruction qui soit exécutée à vide pour l'instant. D'accord? Donc, à l'intérieur du Inkwell, nous allons créer un container. D'accord? Et ce container, la hauteur, nous allons le définir à peut-être 40. D'accord? La largeur, nous allons la laisser automatiquement. D'accord? Et juste après, nous allons appeler l'attribut decoration. L'attribut decoration auquel nous allons associer la box decoration. D'accord? Et dire en fait que la couleur de notre container sera la couleur principale, donc le bleu. D'accord? Et ensuite, nous allons appeler l'attribut border radius et dire en fait que notre container aura une bordure qui est circulaire dont le rayon sera peut-être de 20, ou je vais dire de 100. D'accord? Et juste après, en fait, à l'intérieur du widget container, vous allez appeler l'attribut child, auquel nous allons associer le widget center pour centrer l'élément. Et à l'intérieur du widget center, nous allons appeler l'attribut text component. D'accord?
Et ce test comprenait le premier élément, c'est min, d'accord. La couleur du test, il est blanc, d'accord. Donc colors.white, d'accord. Et après, peut-être nous allons dire en fait que c'est gras, donc si on veut, hein. Donc nous allons appeler l'attribut f2v, auquel nous allons associer le f2v.fontwave.bold et utiliser la variante gras de la police, donc bolds. D'accord. Juste après, à l'intérieur du container, vous allez appeler l'attribut padding, auquel nous allons associer le edge_insert.padding. Voilà, et dire en fait que nous voulons faire un espacement à gauche de, je sais pas, peut-être 40 et à droite aussi de 40. Voilà, c'est parfait. Alors, je vais le mettre à 20-20, d'accord. Juste pour que ça vous savez un peu ce que c'est la maquette. Pardon, je vais le mettre à 30, d'accord. À 30. Et c'est parfait. D'accord. Alors, simplement, pour ne pas trop, pour gagner en temps, nous allons juste dupliquer le code que nous venons de créer et le mettre juste à côté, comme ceci. Et j'enregistre, c'est parfait. D'accord. Alors, maintenant, ce qu'il faut faire, alors je vais créer un petit espace entre les deux éléments. Donc, juste après le premier equal, vous allez appeler le widget w, donc celui que vous avez créé, et passer la valeur à 20. J'enregistre, c'est parfait. Alors, le texte, je le change et je mets un kit. D'accord? Alors, la couleur. Alors, je pense il est temps qu'on passe à la partie logique. D'accord? Donc, en fait, nous allons créer deux booléens. D'accord? Deux booléens. Donc, un booléen pour le premier bouton, min, et un autre booléen pour le second bouton. D'accord? Nous allons dire en fait que si le premier bouton, donc si la valeur du booléen du premier bouton est true, alors la couleur d'arrière-plan sera en bleu, la bordure en bleu également. Et si le second bouton, sa variable elle est false, alors la couleur en blanc et l'arrière-plan et la bordure de la couleur sera en bleu. D'accord? Donc voilà. Alors je pense que à l'intérieur de notre dossier controller, dans celui du product page, nous allons créer un fichier controller parce que là c'est la partie logique. D'accord? Nous allons créer un fichier controller.dart. D'accord? Donc j'importe le material.dart comme d'habitude. Voilà, j'enregistre material.dart. D'accord? Et ici en fait nous allons définir, donc créer les variables. Donc un booléen pour EasyMain, donc pour dire en fait si c'est le bouton main, d'accord, alors qui serait égal à false par défaut, et un autre pour isKids qui soit égal à false, d'accord. Donc je reviens sur le fichier productpage.dart, d'accord, et au niveau du premier equal, donc celui-ci, d'accord, nous allons dire en fait que si, alors déjà, si on clique sur le premier bouton, d'accord, alors en fait sous Flutter en fait il y a une méthode par défaut qui nous permet de définir dynamiquement, d'accord, de définir dynamiquement les actions qui sont exécutées, d'accord, de dire en fait que c'est de manière permanente et qui sera dynamique lors du changement, d'accord. Donc à l'intérieur du OnTap, vous allez appeler l'attribut setState, d'accord. Donc automatiquement quand vous écrivez ça s'affiche, d'accord. Donc vous faites entrer et à l'intérieur de cette méthode là, nous allons dire en fait que donc le booléen isKids, pardon, le booléen isMon, d'accord, il est égal à true. D'accord. Et juste après, nous allons dire que le second bouton, lui, il sera égal à false. Simplement. Donc, ce que je crois c'est quand même assez logique. Donc, si le premier bouton est actif, le second bouton ne doit pas être actif. D'accord. Donc, nous allons copier-coller cette méthode-là. Nous allons mettre à l'intérieur du second equal. Voilà. Et changer un peu les valeurs. Donc, isMain sera égal à false au niveau du second bouton.
et esquisse sera égal à true au niveau du second bouton. Et c'est parfait. Alors, juste après, en fait, nous allons faire un petit changement, d'accord? Donc, déjà, au niveau de la couleur d'arrière-plan, donc là, je suis au niveau du premier inkwell, d'accord? Donc, à l'intérieur de la box de correction, juste après l'attribut color, d'accord? Vous allez dire en fait que si le booléen, donc si la variable isMain est true, d'accord? Donc ça se matérialise comme ça. Donc vous mettez le nom de la variable, vous mettez un point d'interrogation. Donc la forme nom des variables plus un point d'interrogation, c'est pour dire en fait que si cette condition est vérifiée, d'accord? Donc si on clique sur le bouton isMain, alors la couleur d'arrière-plan sera du bleu, d'accord? Au cas contraire, donc le sinon c'est matérialisé par le 2 points, d'accord? Donc au cas contraire, la couleur elle sera blanche, pardon. Et c'est parfait, d'accord? Alors c'est bon. Nous allons faire également de même au niveau de la. Nous allons faire de même au niveau du texte, d'accord? Bon, au niveau du texte, juste après l'attribut txt, d'accord? Je vous ai dit en fait que si le bouton isMain est actif, alors, pardon, je vais le mettre au niveau de l'attribut color, d'accord? Donc, si le bouton isMain est actif, alors la couleur du texte sera en blanc, d'accord? Et au cas contraire, la couleur sera en noir, d'accord? Donc, deux points, colors.black. Bon, point black 87, peu importe. Voilà, c'est parfait. Alors, la seconde chose, c'est de définir la bordure du bouton. D'accord? La bordure du bouton. Donc, nous allons ajouter un attribut border, donc de la box de correction. D'accord? Nous allons ajouter un attribut border. Cet attribut border, nous allons dire en fait que c'est un border.all. Et à l'intérieur du parenthèse du point all, nous allons définir la couleur. Alors, nous allons anticiper en même temps, d'accord? Donc, nous allons dire en fait que si c'est le bouton isMain, alors la couleur, ça sera du bleu, d'accord? Et au cas contraire, la couleur, ça sera alors, je pense peu importe, la couleur est toujours du bleu. Donc je vais pas mettre ces conditions là, je vais mettre la couleur sera du bleu tout simplement. Et c'est parfait. Donc cette logique là, nous allons la dupliquer au niveau du second inkwell, d'accord? Donc je continue. Donc au niveau du second inkwell, si l'attribut c'est isKids, donc si c'est le bouton isKids, alors la couleur sera du bleu, au cas contraire, ça sera du blanc. D'accord? D'accord, il faut ajouter l'attribut bordure. Voilà, et pour terminer, la couleur. Donc, je copie et je colle. D'accord? Donc, je change la variable que je vais mettre à isKids et j'enregistre. D'accord? Alors, par défaut, ce serait bien que, par défaut, le bouton qui sera actif sera le bouton Mon. D'accord? Donc, à l'intérieur, du widget, à l'intérieur de notre fichier controller.dart, nous allons dire en fait que le booléen isMain est true par défaut. D'accord? Et j'enregistre. Alors là, il faudrait que je réactualise l'application. If I save, continue, get started. Voilà. Alors par défaut, le premier bouton est l'enclenché. Et si je clique sur le second bouton, voilà, nous avons bien le jeu de couleurs qui se passe là. C'est très bien. Alors ensuite, nous allons passer à la dernière icône, donc celui qui est ici, d'accord? Donc à l'intérieur de la grande roue, d'accord? Alors je vais fermer cette roue là, voilà. Juste à l'intérieur de la grande roue, nous allons créer notre widget. Donc je connais pas trop son nom, mais nous allons voir. Nous allons appeler l'attribut, nous allons appeler le widget ink, nous allons appeler le widget icon, d'accord? Et lui passer la valeur icons.menu.
Alors, je sais pas, je connais pas trop son nom, mais nous allons voir. Je pense pour l'instant, nous allons utiliser celui-ci là. D'accord? Après, nous allons changer l'icône. Et c'est parfait. Donc, j'augmente la taille, la couleur, enfin, la taille de notre icône. Donc, je vais le mettre à 30. Alors, peut-être 40. Voilà, c'est parfait. Non, 35, c'est bon. Voilà, c'est parfait. Alors, juste après, à l'intérieur de la grande row, nous allons définir l'espacement entre les éléments. Donc, vous avez l'attribut MainAxisElement. Vous allez faire .spaceBetween et vous enregistrez. C'est parfait. Alors, je vais augmenter légèrement l'espace entre les éléments du haut et les éléments du bas. Donc, l'espace, je vais le mettre à 40 au niveau du H. Et c'est parfait, d'accord? Donc, ensuite, nous allons passer à l'élément qui est juste en bas, donc la partie qui est réservée aux images, d'accord? Donc, pour ça, c'est pas très compliqué, d'accord? Donc, je vais créer déjà un container. Donc, d'abord, la hauteur, enfin, l'espace entre l'élément du haut et l'élément du bas. Donc, l'espace, je vais le mettre à peut-être 30, d'accord? Et juste après, nous allons créer un container. Et ce container, nous allons donner comme hauteur peut-être 140, d'accord? Et la largeur, nous allons dire en fait que la largeur, c'est la largeur de tout l'écran. Donc, MediaQuery.ofContext.size. .size.width, d'accord? .size.width, d'accord? Et alors voilà. Ensuite, nous allons appeler l'attribut decoration auquel nous allons passer la box decoration. D'accord? Et dire en fait que notre container, ses bordures seront arrondies. Et dire en fait que ces bordures seront arrondies, un peu comme sur la maquette. D'accord? Donc, à l'intérieur du border radius, nous allons appeler l'attribut de widget border radius.circular. D'accord? Auquel nous allons passer la valeur à 20. Et j'enregistre. D'accord? Alors, juste après, à l'intérieur, nous allons appeler, à l'intérieur de la box decoration, nous allons appeler l'attribut image. D'accord? L'attribut image, nous allons lui associer la decoration image. Et au niveau de l'attribut image de la decoration image, nous allons associer le widget asset image. D'accord? Et à l'intérieur, nous allons passer le chemin de l'image. Alors, l'image, je ne l'ai pas encore prise, donc je vais mettre une image là au hasard pour l'instant. Et juste après, au fil de la vidéo, nous allons la compléter. D'accord? Donc, je vais prendre l'image asset/image. Je sais pas si j'ai une image propre là. Forgot, password, welcome. On n'a pas d'image. Bon, c'est pas grave. Alors, je vais dans l'écrire. D'accord? Et puis, nous allons la commenter. Voilà, je mets ça en commentaire. Et juste pour qu'on puisse voir un peu ce qu'on a fait, alors je vais mettre la couleur de notre container. Donc, je vais le mettre à gris. Donc, notre variable gris color. Et j'enregistre. Voilà. Je ne sais pas trop si vous voyez la boîte, mais bon, oui. D'accord? Donc, je vais augmenter légèrement la hauteur. Alors, je pense que les couleurs sont différentes. Les couleurs sont différentes. Alors, je vais prendre la seconde variante du gris dans la variante 100. D'accord? Donc, rapidement, je vais créer une variable encore, couleur. Donc, que je vais appeler gray color 2. Voilà. Et la valeur, ça sera E7, E7, E7. E7, E7, E7. Et j'enregistre. D'accord? Donc, à l'intérieur de notre boîte, nous allons appeler Gray Color 2. Voilà, je pense que là, c'est bien visible. D'accord? Donc, comme je le disais, d'accord? Alors, comme je disais, je vais augmenter légèrement la hauteur. Ouais, je vais augmenter, je vais le mettre à 180 pour voir. 180, c'est parfait. 180, c'est parfait. Ouais, c'est très bien. Donc, nous avons la boîte pour l'image qui est là. D'accord? Et juste après, nous allons passer à l'élément qui est juste en bas. D'accord? Donc, pour faire ça déjà, ce qu'il faut remarquer, c'est que les deux éléments sont disposés horizontalement. Donc, un élément à gauche et un élément à droite. D'accord? Donc, pour faire ça, juste après, déjà, ne pas oublier toujours l'espace entre l'élément du haut et l'élément du bas. D'accord? Donc, juste après le container, je vais créer un espace que je vais mettre à 20. D'accord? Et juste après, nous allons créer la row. Désolé, je
pas ce qui m'arrive ce soir. Android Studio, il est là, la maquette, elle est là. Voilà. Donc, comme je le disais, nous allons créer une row et à l'intérieur de cette row, nous allons définir déjà l'espacement à l'avance, d'accord? Nous avons dit que nous voulons créer un espace entre les deux éléments, d'accord? Et les éléments que nous avons, c'est déjà le premier élément, c'est un test, d'accord? Dans un test component. Et la valeur, c'est catégorie. Catégories, d'accord? Alors, le test, il est gras, donc f2v.bold. Et nous allons utiliser la variante gras de la police, donc family. Family, voilà. Et dire bold. Parfait. Puis, nous allons créer le second élément, donc je vais simplement faire un CTRL-C, CTRL-V. Puis, changer la couleur du second test en bleu, donc main color. Et également la valeur du texte qui est see all. See all. Et j'enregistre. Parfait. Je dézoome un tout petit peu pour qu'on puisse voir. Ok, c'est bien. Ça commence par venir. Alors, je pense peut-être je vais augmenter légèrement la taille des tests qui sont là. Je vais les mettre à 16. Donc, text size à 16. 17 alors, parce que je ne vois pas très bien. 17. Voilà, c'est parfait. Et également, le second test, je vais le mettre à 17. Parfait. C'est parfait, c'est parfait. Alors, maintenant, je passe aux éléments qui sont juste en dessous. Alors, la vidéo, je pense qu'elle est un peu trop longue. Donc, je vais la morceler en deux parties. D'accord? Donc, juste après avoir fait ces éléments qui sont juste, enfin, les différentes catégories, juste après avoir créé ces différentes catégories-là, je vais couper la vidéo et nous allons passer dans une autre vidéo à la partie qui est juste en bas. D'accord? Alors, juste pour gagner en temps, pour ne pas que la vidéo soit trop longue. D'accord? Donc, c'est ce que nous allons faire. Dans la partie catégorie, vous allez voir en fait que les éléments se répètent. D'accord? Donc, plusieurs fois. Et pour gagner du temps, donc, nous allons créer un widget global qui nous permettra de pouvoir créer la structure de ce qui est là. Et nous allons juste appeler ce widget là et passer en valeur les éléments qui sont essentiels. D'accord? Donc, pour faire ça, à l'intérieur du contrôleur, pardon. Ouais, je pense à l'intérieur du contrôleur. Nous allons essayer pour voir. À l'intérieur du contrôleur, nous allons créer un widget que je vais appeler, je sais pas, catégorie box, par exemple. D'accord? Catégorie box, d'accord? Parenthèse, accolade. Et ce widget va me faire retourner alors déjà, nous allons commencer par l'intégration de ce qui est là. Donc la première chose que vous devez remarquer, c'est que nous avons deux éléments. Donc nous avons un cell qui contient une image et juste en bas, nous avons un texte, d'accord? Donc pour dire en fait que les éléments sont disposés les uns sur les autres, donc une colonne, d'accord? Alors, donc l'élément que nous allons retourner ici, ça sera une colonne, donc colonne, voilà. Et cette colonne, en fait, le premier élément de la colonne, ça sera un cycle avatar. D'accord? Alors, juste pour qu'on puisse voir un peu ce que je fais, dans le fichier produit page, voilà, je vais créer un espace entre les éléments. Donc, voilà. Alors, déjà, pour disposer des éléments horizontalement, donc comme c'est fait ici, nous allons appeler l'attribut single child scroll view. Donc, comme je vous le rappelle, qui permet de rendre scrollable des éléments, d'accord? Et à l'intérieur du child, nous allons définir une row, d'accord? Et déjà, nous allons dire en fait que le scroll sera, enfin, le glissement dans le scroll sera horizontal. Vous avez l'attribut scroll direction, auquel vous allez associer axis.horizontal. Voilà. Et à l'intérieur de la row, nous allons appeler notre widget catégorie box. Et j'enregistre. C'est parfait. Alors là, juste au fur et à mesure, vous pourrez voir ce que je suis en train de faire. Donc, à l'intérieur de notre fichier controller, voilà. Donc, le rayon de notre cycle avatar, je vais le mettre à 40, par exemple. 40, c'est trop, je vais le mettre à 35. Alors, ou peut-être 30, alors. Voilà, je le mets à 30, d'accord? Et juste après, voilà, la couleur d'arrière-plan, ça sera donc du gris, donc gris color.
Voilà, c'est parfait. Et juste en dessous du cercle d'avatar, nous avons déjà un petit espace entre le cercle d'avatar et le test. Donc la valeur du H, je dois le mettre à 10 ou peut-être à 15. D'accord? Et juste après, nous allons ajouter le text components et définir la valeur à t-shirt. Et j'enregistre. C'est parfait. Alors le texte déjà, il est gras. Ouais, le texte il est gras. Donc vous avez l'attribut f2v auquel on associe le f.width.bold et après l'attribut family auquel nous allons associer le pbot. Non, pardon, le bot. Et j'enregistre. C'est parfait. Alors, pour que ce soit un peu dynamique, nous allons créer à l'intérieur de catégorie boss, nous allons créer un attribut string que je vais appeler thingst ou peut-être product page ou product page, d'accord? Et cette variable que nous allons créer, nous allons la mettre, nous allons la définir au niveau de notre test component, d'accord? Pour que lors de l'appellation, la valeur que nous allons définir, elle se passe automatiquement dans le test, d'accord? Donc, nous allons revenir au niveau des fichiers product.page.dart et à l'intérieur du catégorie boss que nous allons créer, nous allons appeler l'attribut product page. Voilà, donc nous allons appeler l'attribut product page. Je sais pas pourquoi ça s'affiche pas. Nous allons appeler l'attribut product. Donc, à l'intérieur de notre catégorie boss, nous allons passer directement la valeur de ce que nous voulons. Donc la valeur c'est t-shirt. Voilà, j'efface le point virgule et j'enregistre. C'est parfait. Alors, ce que nous aurons à faire, c'est juste faire un CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Et maintenant, changer les valeurs. Alors, je pense qu'il y a trop d'éléments. Alors, vous allez voir déjà que les éléments sont collés les uns aux autres. Donc, à l'intérieur de... Alors, je sais pas trop si avec la row ça va marcher, donc on essaye. Donc, à l'intérieur de la row, nous allons appeler l'attribut element, auquel nous allons associer le element, point space eventy. Non, eventy c'est pas bon. Point space between, alors, space around. Space around, non. Alors, space between non plus. Alors, c'est pas grave. Donc, à l'intérieur de notre contrôleur, nous allons envelopper notre colonne par le widget container, d'accord? Et définir un margin et dire en fait que le margin, ça sera uniquement à droite. Donc, point only right et mettre la valeur à 20. Ok, donc après, donc nous allons changer la valeur des textes. Donc, le second élément, le texte c'est Jean. D'accord, donc Jean, voilà. Le troisième élément, choose. Ensuite, nous allons mettre des trucs au hasard, donc pyjama, voilà. Et j'enregistre. Alors, je vais dupliquer pour que ça puisse ressembler un peu à ce qu'on a reçu dans la maquette. Et c'est parfait. Alors, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc, je sais qu'elle est un peu trop longue. Donc, la prochaine fois, nous allons passer à la suite. Donc, les éléments qui sont là. D'accord? Alors, si vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez pas à me faire parvenir en commentaire. On se dit à plus tard. Ciao, ciao.